Le principe de connaissance de son client est au cœur du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement de terrorisme. Connaître son client, c'est avant tout l'identifier. Dans ce chapitre, nous allons voir en détail quelles sont vos obligations en la matière et comment les mettre en application de manière concrète. Qui devez-vous identifier? En matière de lutte anti-blanchiment, le client n'est pas seulement celui qui vous a confié un mandat de vente ou de location. Vous devez bien entendu procéder à l'identification de vos mandants, c'est-à-dire le vendeur ou le bailleur. Mais vous devez également identifier tout candidat acquéreur ou tout candidat locataire ayant manifesté un intérêt pour le bien que propose votre agence. Si vous n'arrivez pas à identifier votre client, vous devez cesser immédiatement toute relation avec lui. À quel moment devez-vous identifier vos clients? Cette identification doit intervenir avant l'entrée en relation d'affaires. Ainsi, si un client entend vous confier un mandat, vous devez l'identifier avant la signature du mandat. Pour les candidats acquéreurs ou locataires, vous devez les identifier dès qu'ils vous font part de leur intérêt pour le bien que vous proposez. Par exemple, vous devrez faire le nécessaire pour identifier un candidat acquéreur dès que celui-ci vous aura fait parvenir une offre d'achat. Depuis la transposition de la 5e directive, les locations, dont le montant des loyers mensuels est inférieur à 10 000 € hors taxes par mois, ne sont pas soumises au dispositif de lutte anti-blanchiment. Ceci étant, nous vous conseillons bien sûr d'identifier à minima les futurs locataires, gage de confiance envers les bailleurs.